Il y a une erreur que je vois très souvent chez les marques Shopify. Elles pensent qu'elles ont besoin d'aide seulement quand il y a un problème. Un bug, une urgence, une page à modifier, un sujet qui bloque, un lancement à préparer. Bref, elles fonctionnent au coup par coup, et sur le moment ça paraît logique. Tu te dis, pourquoi payer un support continu si tout tourne à peu près? On appellera uniquement quelqu'un quand on en aura besoin. On verra plus tard. Sauf que le vrai problème il est là. Shopify Performance n'est pas un site qu'on termine une fois pour toutes. C'est une machine vivante, les offres changent, les campagnes changent, les priorités changent, le business bouge, et le site est censé suivre. Sinon ce qui se passe, c'est simple, la machine ralentit. Pas forcément de façon spectaculaire, mais doucement. Une friction reste en place, une amélioration attend. Une idée n'est jamais implémentée, une page pourrait mieux convertir mais personne ne la touche. Une application ralentit le site mais elle reste là. Un détail mobile pénalise l'expérience mais il passe sous le radar. Et tout ça donc mis bout à bout, ça coûte. Pas toujours de manière visible, mais ça coûte en temps, en énergie, en exécution et en argent. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les marques qui gèrent leur Shopify uniquement quand il y a un besoin finissent souvent par perdre plus de temps et plus d'argent que celles qui ont un vrai support continu. Parce que le sujet n'est pas seulement technique, le sujet donc c'est de la performance de la machine. Alors le calcul de départ, il ressemble souvent à ça, donc on n'a pas besoin d'un support continu, on prendra quelqu'un si un problème arrive. Pour l'instant, ce n'est pas prioritaire. Et encore une fois, je comprends très bien la logique, vu de loin ça semble rationnel. Tu regardes le coût visible, donc le devis, la mission, la facture, le coût mensuel d'un accompagnement, et tu te dis autant éviter une dépense fixe. Et le problème c'est que tu regardes uniquement ce que ça te coûte d'avoir un support. Tu ne regardes pas ce que ça coûte de ne pas en avoir un. Et ça c'est une énorme différence, parce qu'un Shopify donc, ne perd pas seulement de l'argent quand il casse, il en perd aussi quand il avance trop lentement. Quand les sujets s'accumulent, quand les équipes voient des problèmes mais que rien n'avance, quand les arbitrages sont repoussés, quand les optimisations restent dans un coin, quand le site ne suit plus le rythme du business, et ça c'est beaucoup plus fréquent qu'un gros bug critique. Donc prenons un exemple très simple, donc imaginons une marque qui vend déjà correctement sur Shopify, le trafic arrive, les campagnes tournent, le site encaisse des commandes, mais derrière il y a une liste de sujets qui traînent. Par exemple la landing de campagne publicitaire qui est moyenne, la page produit sur mobile qui pourrait être plus claire, le panier qui a un comportement bizarre sur certains cas, une application qui alourdit le chargement, des sections qui pourraient être mieux hiérarchisées, des optimisations qui sont identifiées mais jamais lancées. Donc pris un par un, aucun de ces sujets ne semble dramatique, mais le problème c'est qu'ils ne vivent jamais seuls, ils s'additionnent, et quand ils s'additionnent, ils créent une perte silencieuse, une perte de vitesse, une perte de clarté, une perte de conversion, une perte d'efficacité. Donc le vrai sujet, ce n'est pas est-ce qu'il y a une urgence, le vrai sujet c'est est-ce que le site avance au bon rythme. Et sans support continu, très souvent, la réponse est non. Alors quand on parle de support continu, beaucoup pensent uniquement au confort, comme si c'était juste une manière plus pratique de gérer Shopify. Mais en réalité, non, le sujet c'est beaucoup plus business que ça. Parce que l'absence de support continu crée plusieurs types de pertes. Et ces pertes donc se renforcent entre elles. Et pour moi donc il y en a 4 principales. Alors la première, c'est la perte la plus banalisée, c'est la perte de temps. Parce qu'à chaque fois qu'un sujet sort, il faut refaire la même mécanique, il faut identifier le besoin, le formaliser, trouver la bonne personne, réexpliquer le contexte, attendre un retour, valider un devis, attendre un créneau, relancer, tester, corriger. Et le problème, donc, ce n'est pas seulement le temps du prestataire, c'est tout le temps autour, le temps du fondateur, du responsable e-commerce, le temps du marketing, le temps de coordination, le temps de validation. En fait, chaque demande devient un mini-projet. Alors que sur Shopify, donc beaucoup de sujets importants ne devraient pas être traités comme des mini-projets. Ce sont juste des ajustements, des itérations, des améliorations, des corrections logiques. Mais si ton système d'exécution est trop lourd pour ça, tu crées de la friction là où il devrait y avoir de la fluidité. Et cette friction-là, elle coûte cher. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'elle perd de l'argent. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Une friction non corrigée continue de coûter tant qu'elle reste en place. Donc par exemple un call to action mobile qui n'est pas assez visible, une information importante qui est trop basse dans la page, une landing page qui est mal alignée avec la campagne publicitaire, un site un peu trop lent, un bloc de réassurance mal placé, une application qui ralentit plus qu'elle n'aide. Donc chaque jour, la machine tourne avec ça, et chaque jour, ça rogne un peu le résultat. Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas comme une dépense, on le voit comme la situation normale. Alors qu'en réalité, non, c'est juste une perte qu'on a laissé s'installer. Donc prenons un exemple simple, en partant par exemple d'un site qui a 60 000 visiteurs par mois, avec un panier moyen de 80 €, si tu as une friction qui te fait perdre seulement un petit morceau de conversion, juste même moins d'1%, sur le papier ça a l'air minime, mais si ce sujet reste ouvert pendant 3 ou 4 mois, parce qu'il n'est jamais traité, la perte cumulée devient réelle. Et là le coût n'est plus technique, il est vraiment financier.
Ensuite, le quatrième point, eh bien, c'est qu'elle perd en vitesse d'exécution, puisque une marque qui veut croître doit pouvoir bouger vite. Et pas faire n'importe quoi vite, mais pouvoir exécuter vite. Et quand une campagne démarre, eh bien, le site doit suivre. Quand une offre change, le site doit suivre. Quand une friction est détectée, eh bien, elle doit pouvoir être corrigée rapidement. Quand une idée intéressante apparaît, eh bien, elle doit pouvoir être testée. Et sans ça, eh bien, tout se rallonge. Et plus le délai entre l'idée et l'exécution s'allonge, plus la marque devient lourde. Pas forcément en apparence, mais dans les faits. Elle pense des choses, elle voit des leviers, elle identifie des améliorations, mais la machine met trop de temps à réagir. Et ça, sur un Shopify, c'est un vrai handicap. Enfin, quatrième et dernier point, eh bien, c'est qu'elle perd en cohérence. Et ça, c'est souvent le problème qu'on découvre le plus tard. Parce qu'au début, eh bien, le site a encore l'air propre, mais petit à petit, eh bien, il devient incohérent. Une page a été touchée par une agence, puis une autre par un freelance, puis une application a été ajoutée pour régler un problème ponctuel. Un script est resté, une nouvelle campagne renvoie vers une page moyenne. Le mobile a été amélioré ici, mais pas là. La logique d'offre n'est plus très claire. Et à la fin, eh bien, le site fonctionne encore, mais il n'est plus vraiment piloté. Il est juste accumulé. On ajoute des couches et des couches et des modifications et des modifications. Et avec le temps, eh bien, il devient plus lourd à faire évoluer, plus confus et souvent moins rentable. Donc voilà, pour moi, c'est là qu'il y a un vrai piège, puisque beaucoup de marques ont l'impression d'économiser en fonctionnant comme ça à la demande, à une mission ici, un correctif par là, une urgence de temps en temps. Mais en réalité, eh bien, ce modèle coûte souvent plus cher qu'il n'en a l'air, parce qu'il y a plusieurs coûts cachés. À chaque nouvelle intervention, notamment, tu repayes la mise en contexte, puisqu'à chaque nouvelle intervention, eh bien, il faut réexpliquer la marque, le site, le thème, les applications, les contraintes, l'historique, les choses à faire. Et parfois, surtout, eh bien, les choses à ne pas casser. Donc tu ne paies pas uniquement l'exécution, tu paies aussi tout le temps nécessaire pour remettre quelqu'un dans le sujet. Et quand tu fais ça encore et encore, eh bien, ça devient une perte structurelle. Avec un support continu, eh bien, cette perte diminue énormément. Parce qu'il y a une mémoire du site, une continuité, une logique. On ne repart pas de zéro tous les 15 jours. Ensuite, le deuxième point, eh bien, c'est que les gros sujets, eux, trouvent généralement de la place, mais par contre, donc là, on parle de gros sujets comme une refonte, un lancement, une migration, etc. Mais les petits sujets importants, eux, restent souvent bloqués. Et pourtant, ce sont souvent eux qui font la différence sur la durée. Par exemple, une meilleure hiérarchie sur la page produit, un ajustement mobile, une amélioration de la vitesse de chargement, une landing page plus cohérente, une logique d'offre mieux présentée. Donc aucun de ces sujets n'est assez sexy pour devenir vraiment prioritaire tout seul, mais ensemble, eh bien, ils changent toute la qualité de la machine. Et quand il n'y a pas de support continu, eh bien, tous ces petits sujets restent en attente. Puis ils s'empilent, puis la marque s'habitue au fait que ça avance lentement. Et c'est exactement comme ça qu'un Shopify plafonne. Troisième point, eh bien, c'est les équipes. Les équipes qui traitent souvent les mauvais sujets au mauvais moment. Et ça, sans support continu, eh bien, beaucoup d'équipes traitent ce qui remonte le plus fort, ce qui se voit, ce qui agace, ce qui paraît urgent, ce qui fait du bruit. Mais c'est pas forcément ce qui a le plus d'impact. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante. Exécuter une demande, donc ce n'est pas la même chose que piloter une machine. Et donc le vrai sujet, ce n'est pas juste est-ce qu'on peut faire ça. Le vrai sujet, c'est est-ce que c'est la bonne priorité maintenant. Quel est le levier qui rapporte vraiment? Qu'est-ce qui a un impact business réel? Qu'est-ce qu'on traite tout de suite? Qu'est-ce qui peut attendre? Sans cette logique, eh bien, tu avances, mais tu avances dans le désordre. Et avancer dans le désordre, eh bien, ça coûte aussi de l'argent. Puis enfin, donc, il y a la dette Shopify qui s'installe. Donc là, je ne parle pas seulement de dette technique, je parle aussi de dette business. Comme je disais, donc, petit à petit, le site accumule des choses, des applications trop lourdes, des scripts inutiles, des sections peu cohérentes, des pages mal alignées, des logiques d'offres brouillonnes, des expériences mobiles incomplètes, des éléments ajoutés pour répondre à un besoin court terme, mais jamais réévalués ensuite. Donc le site ne s'écroule pas, mais il se dégrade petit à petit, doucement. Et souvent, donc, on ne s'en rend compte que quand ça commence à coûter plus franchement. Quand les pages performent moins bien, quand tout devient plus lent à modifier, quand chaque changement devient plus risqué, quand il faut faire un gros nettoyage d'un coup. Alors qu'en réalité, ce travail aurait pu être absorbé progressivement. Alors maintenant, il faut être clair sur un point, le support continu, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des modifications. Sinon, on réduit complètement sa valeur. Un bon support continu sur Shopify, ça sert à garder une machine de vente plus réactive, plus propre, plus cohérente et plus rentable dans le temps. Et pour moi, donc, ça change 4 choses. D'une part, ça réduit le délai entre le problème et la correction, puisque dès qu'une friction apparaît, eh bien, tu peux la traiter vite. Dès qu'une amélioration est identifiée, elle peut être implémentée plus rapidement. Et dès qu'une campagne demande un ajustement, eh bien, le site peut suivre. Et ce gain-là est énorme, parce que plus une friction reste en place longtemps, plus elle continue de coûter. Et réduire ce délai, donc ce n'est pas juste plus confortable, c'est réduire la perte. Ensuite, ça maintient la machine, donc ton site dans un bon état, puisque un Shopify performant, donc ce n'est pas juste un site qui fonctionne. C'est un site qui reste clair, fluide, qui reste cohérent, exploitable.
Donc le support continu aide justement à éviter l'effet empilement. Il permet de garder une logique globale, une architecture plus propre, une continuité dans la manière dont le site évolue. Et ça, donc sur la durée, ça change énormément de choses. Ensuite, troisième point, eh bien, ça transforme les idées en exécution beaucoup plus facilement. Puisque dans beaucoup d'équipes, les idées sont déjà là. Le problème, ce n'est pas le manque d'idées généralement, le problème c'est l'inertie. Et on sait ce qu'il faudrait améliorer, on voit les optimisations possibles, on repère les points de friction. On a des tests à lancer, on a des ajustements à faire. Mais rien ne sort vite. Et plus cette inertie dure, eh bien plus la marque perd en efficacité. Et le support continu justement réduit cette inertie. Il fluidifie le passage entre on sait ce qu'il faudrait faire à c'est fait. Enfin, quatrième et dernier point, eh bien, c'est que ça apporte une vraie logique d'arbitrage business. Et pour moi, donc, c'est probablement le point le plus important. Le bon support continu ne répond pas juste à oui, on peut faire la demande. Il aide aussi justement à répondre est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que l'impact est réel? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de corriger autre chose avant? Est-ce que ce changement va avoir un vrai ROI? Autrement dit, donc, ce n'est pas seulement de l'exécution, c'est aussi du pilotage. Et quand il est bien fait, eh bien, le support continu améliore la qualité des décisions, pas seulement la vitesse de production. Alors évidemment, toutes les marques n'ont pas exactement le même besoin, mais le support continu devient particulièrement rentable dans certains cas. D'abord pour les marques qui ont déjà du trafic, parce qu'à partir du moment où la machine reçoit du volume, eh bien chaque friction non corrigée coûte plus cher. Ensuite, pour les marques qui bougent souvent, donc des nouvelles campagnes, des nouveaux lancements, des évolutions d'offres, des optimisations régulières, ou encore des besoins récurrents côté Shopify, plus le business bouge, plus le site doit suivre. Et c'est aussi très pertinent pour les équipes qui ne veulent pas recruter en interne, mais qui ont quand même un besoin récurrent d'évolution sur Shopify. Et surtout donc pour les marques qui ont compris que Shopify n'est pas juste un site, c'est vraiment un levier business. Donc ça ne se gère pas uniquement quand quelque chose casse, ça se pilote dans le temps. A l'inverse, donc si ton site bouge très peu, que tes demandes sont rares et que ton enjeu n'est pas lié à la vitesse d'exécution, alors le support continu n'est peut-être pas la priorité immédiate. Mais pour une marque qui veut croître sérieusement, attendre que les sujets deviennent urgents est souvent une très mauvaise stratégie. Voilà, donc au fond, le sujet de cette vidéo, ce n'est pas de dire est-ce qu'il faut parfois de l'aide sur Shopify, évidemment que oui. Toutes les marques qui ont un site Shopify ont généralement des besoins, après plus ou moins récurrents. Mais le vrai sujet, c'est plutôt comment tu choisis de piloter ta machine, puisque est-ce que tu la pilotes avec une logique continue, structurée, réactive et orientée impact business, ou est-ce que tu la gères uniquement quand quelque chose t'oblige à intervenir? Parce qu'entre les deux, la différence est énorme. Dans un cas, le site avance avec le business, dans l'autre, il suit mais avec retard. Dans un cas, les frictions sont corrigées plus vite, dans l'autre, elles s'installent, elles s'accumulent. Dans un cas, les idées deviennent plus facilement des résultats, dans l'autre, eh bien, elles restent dans un document, dans Slack ou dans la tête des équipes. Donc dans un cas, ta machine va rester propre, cohérente et pilotée, et dans l'autre, elle devient progressivement plus lourde, plus lente et moins rentable. Et c'est exactement là que beaucoup de marques Shopify perdent du temps et de l'argent sans vraiment le voir. Pas forcément à cause d'un énorme problème, mais à cause d'une accumulation de petites pertes silencieuses. Et souvent, ce sont elles qui finissent par coûter le plus cher. Donc si aujourd'hui tu sens que les demandes Shopify s'accumulent, que les sujets avancent trop lentement ou que ton site pourrait clairement mieux suivre le rythme de ton business, alors le problème n'est peut-être pas seulement technique. Le problème, c'est peut-être simplement qu'il n'y a pas de support continu. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon offre de support Shopify en continu. Donc pas juste pour faire des modifications, mais pour aider justement les marques à avancer plus vite, à mieux prioriser, à corriger les frictions plus tôt et à garder une boutique Shopify plus performante dans le temps. Donc si tu veux voir si ce type d'accompagnement est pertinent pour ta marque, eh bien tu peux réserver un audit ou un appel de découverte via le lien en description. Donc l'objectif, ce n'est pas de te donner des conseils génériques, c'est vraiment de voir où ta machine ralentit, où elle perd du temps, où elle perd de l'argent, et ce qu'il faudrait prioriser donc pour remettre Shopify au service de ta croissance. Allez, le lien est en description.